Allô, c'est Natacha. Je fais partie des modératrices du groupe des 100 000. Je viens me présenter aujourd'hui, question que vous soyez capable de mettre des visages sur les modérateurs aussi. Pour moi, le groupe des 100 000, c'est une belle place où on peut réunir beaucoup de gens qui sont conscients que ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça devrait dans le monde. Au Québec, pour commencer, on va commencer par nous. Je sais qu'il y a plein de groupes ailleurs aussi. On n'est pas juste au Québec. Le but du groupe principal des 100 000, c'est de réunir le plus de gens possible qui sont conscients de tout ça, de se réunir, puis de trouver des solutions. Puis là, le groupe des 100 000, comme je vous l'ai dit, c'est pas un groupe, c'est beaucoup de groupes. Dans tous ces groupes-là, je pense que l'objectif principal, c'est la responsabilisation. Que ce soit individuel, pour commencer, collective aussi. On peut échanger, on peut trouver des solutions, on peut se mettre en action, surtout. D'abord, chacun de son côté, on peut faire quelque chose pour nous, pour changer notre vie, parce qu'on est les seuls acteurs de notre vie. Les autres ne peuvent pas la changer pour nous. Comme je le disais, il y a beaucoup de groupes. Pour ceux qui sont nouveaux ou qui ne savent juste pas comment ça fonctionne sur la page du groupe, parce que j'en apprends un moment de tous les jours, si vous voulez la liste de tous les groupes, allez juste en haut de la page. Je crois, je n'ai pas été voir parce que je ne suis pas sur tous les groupes. Mon groupe de ma région, à moi, c'est Chaudière-Appalaches. Je suis sur le groupe 100 000 éveillés Québec et sur d'autres. Mais je crois qu'en haut de chaque groupe, à la une, il y a une publication qui est épinglée, qui décrit tous les groupes des 100 000, leur nom, leur vocation. Il y a des groupes de régions pour chaque région du Québec. Ensuite, il y a agriculture et botanique. Il y a alimentation et médecine, sciences et technologies. Il y a les 100 000 en action. Là, j'en oublie sûrement. Il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez publier dans ces groupes-là. Vous pouvez être dans le groupe de votre région, mais aussi dans d'autres groupes. Vous n'êtes pas obligé de vous contenir juste à votre région. On peut voir ce qui se fait ailleurs. On peut voir les projets qui sont commencés. On peut voir les façons de faire autres que ce qu'on connaît chez nous aussi. Le but de ces groupes-là, c'est l'échange, le partage gratuit, le don, sans vouloir rien avoir en retour, premièrement. Mais aussi la connexion entre les gens. Tu sais, échanger, c'est le fun. Oui, il y a des conditions géographiques qui font qu'on ne peut pas être tous réunis au même endroit, tout le monde ensemble, mais si vous voulez partir des choses, si vous avez des trucs à partager, vous pouvez aller dans le groupe de votre région, poster. Vous pouvez aussi ouvrir des discussions Messenger pour en jaser entre vous, voir qui habite vraiment pas loin, parce que même une région, ça peut quand même être grand. Je veux dire, Appalaches, c'est assez grand. Lancer des idées aussi, vous réunir entre vous selon les petits secteurs dans chaque région. Ça va faire qu'on va se rencontrer dans le monde réel aussi. On va pouvoir s'entraider vraiment entre nous, aller aider une personne en une journée ou avoir les connaissances que nous, on n'a pas. Je pense que le groupe des 100 000 a beaucoup de potentiel. Comme je le disais, le groupe principal, c'est surtout pour essayer d'amener le plus de gens possible qui sont conscients que ça ne fonctionne pas, qui veulent changer les choses, à se responsabiliser, à prendre des actions à faire. Si je prends par exemple alimentation et médecine des 100 000, on va lui parler de comment bien s'alimenter, comment prendre soin de sa santé, les facteurs naturels de santé aussi, tout ce qui a trait à l'hygiène de vie. Sur agriculture et botanique, ça va être surtout comment faire pousser nos plantes, comment débuter, même si on est en appartement, il y a toujours un petit balcon ou le bord d'une fenêtre. C'est sûr qu'on ne sera pas autonome comme ça demain matin, là. Mais c'est de commencer par des petits gestes. C'est pas parce qu'on n'est pas tous ensemble, puis qu'on n'est pas une grosse communauté toute localisée à la même place qu'on peut rien faire.
on peut déjà faire quelque chose à petite échelle, chacun chez soi, ou avec un entourage immédiat aussi. Si je prends par exemple agriculture et botanique, parce que moi c'est ce qui me passionne, je vais plus sur certains groupes que sur d'autres. Je ne suis pas dans tous les groupes, mais ça n'empêche personne d'aller un peu partout. Il y a aussi les 100 000 en action, il y en a plein. On peut donner des exemples de ce qu'on fait chez nous, que ce soit en appartement, sur un balcon, un toit vert, qu'on ait un petit potager, qu'on ait une grande surface, qu'on fasse du maraîchage. Ça peut être aussi pour comment récolter, quand partir les semis, s'entraider, se supporter, se donner des trucs. Ça a fonctionné chez nous, ça n'a pas fonctionné. J'ai résolu le problème de telle façon. Je pense que c'est aussi une belle place de partage. C'est sûr que, comme je disais, on ne peut pas partir de rien à autonome demain matin. Le but du groupe, c'est pas non plus que tout le monde parte en autosuffisance, en autonomie. Oui, ce serait génial. On adorerait ça. Mais il faut être conscient qu'il faut commencer quelque part. Puis, chacun va y aller selon ses compétences, ses envies, ses passions, ses forces aussi. Quand je dis on peut commencer par des petites choses, je vais vous donner un petit exemple. Ici, on est une famille de 6. Il y a beaucoup de choses qui me dérangeaient dans le monde actuel, qui me dérangent encore. Puis je me suis dit, ben tu sais, si je fais juste en parler, puis je chialer ce que j'aime pas, ça ne change rien chez nous. Quand je dis aussi, tu sais, même si on est à loyer ou qu'on n'a pas un grand terrain ou que, bon, il y a des trucs qui sont impossibles, chacun a sa réalité, puis c'est correct comme ça. Admettons que je prends un exemple ici. Nous autres, on est 6, on a le permettre. Puis, ça salit bien du linge. Tu sais, je fais rien de commercial, je suis pas, c'est pour nous. Moi, j'avance vers le plus possible notre autonomie alimentaire. Pour commencer, je pense que c'est important. On a aussi d'autres trucs qui sont entamés. On fait des expériences. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas. On apprend. On évolue. On demande conseil. Donc, là où je voulais en venir, c'est ici du lavage, on en fait. Puis là, je me suis dit, mais ça coûte donc bien cher. Si je regarde ici, là, je passe 1 gallon de liquide à laver le linge par mois, plus 1 gallon de Fleecy. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais je pense qu'ils sont vendus dans le 25-30$ chaque. Ça me faisait 60$ par mois. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour économiser? Puis aussi parce que le fait que les fragrances synthétiques, ces trucs-là, on sait que c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour l'humain non plus. Il y a plein de produits chimiques là-dedans. Puis là, je dis pas que je suis totalement verte, là. Écoute, je fais avec ce que je peux aussi, comme tout le monde. Je me suis tournée vers les cristaux de soude que j'achète en vrac dans une boutique naturelle. Ça me coûte, je pense, c'est comme 3$ le kilo. Je passe environ 5 kilos par année. Fait que ça me revient pas trop cher. Si je compare à ce que ça me coûtait. Comme assouplissant, je prends du vinaigre. Vinaigre blanc que je paye, quoi. C'est 3-4$ le gallon. J'en passe un par... Ça tout dépend. L'été, j'en mets un peu moins. L'hiver, j'en mets un peu plus. Mais mettons que ça me coûte, je sais pas moi, on va dire 4$ par mois. Un gallon, un mois, là, j'en ai en masse. Ça fait 50$ par année. Puis ça me coûte à peu près 30$ de cristaux de soude. Ça me revient à 70$ par année. À la place de 45-50$ par mois. Ça a l'air con comme ça. Mais moi, sur mon budget, ça paraît. Parce qu'on a aussi fait des choix de vie ici. Tu sais, moi, on a juste un salaire qui rentre. Fait que moi, j'ai décidé de rester à la maison. J'ai décidé d'élever mes enfants. Puis j'ai toujours voulu avoir des animaux puis une ferme. J'ai posé les actions qui allaient dans ce sens-là depuis que j'ai 17 ans, je pense. On a acheté la maison, j'avais 19 ans. J'ai un grand terrain, je fais du jardinage. Plus ça va, plus j'agrandis les parcelles. Je sais ce que je mange. C'est de la proximité.
c'est aussi beaucoup meilleur pour la santé. J'ai dû, par contre, apprendre à faire des conserves, apprendre les dates de semis selon ma zone de rusticité. J'ai dû apprendre comment récolter. C'est sûr que ça demande des efforts. Le groupe des 100 000 n'est pas là non plus pour réaliser nos projets à notre place. C'est une place de soutien. Il y a un projet d'OBNL qui est commencé pour éventuellement pouvoir faire des levées de fonds pour que ça puisse aller plus vite. Je pense qu'il faut prendre la responsabilité de soi, de sa nourriture, sa santé, son mode de vie, dans son travail, dans tout. C'est de se remettre en question, de voir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Avec ce qui ne nous plaît pas nécessairement faire juste du chiolage. On peut critiquer, on peut dénoncer. Ça aussi, c'est un autre sujet. Par exemple, sur le groupe 100 000 éveillés Québec, si vous voulez dénoncer des trucs, c'est sûr que si c'est juste pour dénoncer, ça ne sera pas publié. Il y a plein d'autres groupes pour ça. Puis juste chialer sans poser action, sans essayer de trouver des solutions, ça ne fait pas progresser. Si par contre, vous dénoncez quelque chose, puis que vous avez une solution à proposer pour améliorer, faire mieux, là, ça va être publié. Parce que les idées que vous avez peuvent servir vers un plus grand nombre aussi. Puis probablement qu'il y a du monde qui vont venir vous dire « Ah, j'avais pas pensé, si tu ajouterais ça, peut-être que... » Puis là, ça fait boule de neige, puis là, c'est beau. Parce que là, on est dans l'entraide, parce que là, on fait vraiment quelque chose. Il y a aussi, dans chaque groupe, que ce soit les régions ou tous les autres groupes des 100 000, un endroit en haut où c'est écrit « Fichier ». Ça, c'est une place où on peut déposer des trucs. Où on peut aussi aller les chercher. Je ne sais pas s'il y en a dans tous les groupes parce que, comme je vous dis, moi, je ne suis pas dans tous les groupes. Je m'occupe principalement de Chaudière-Appalaches, puis je suis sur quelques autres. Mais les groupes de région, je n'ai pas encore été. Ça, c'est, vous pouvez y aller, hein, voir ce qui se fait ailleurs, en jaser entre vous, aller chercher des idées. C'est toujours le fun. Plus on est, plus il y a d'idées, plus ça peut avancer. Si vous voulez déposer des fichiers, vous cliquez sur l'onglet « Fichiers ». Vous pouvez voir tous ceux qui y sont. Puis, il y a 3 petits points à côté. Puis ça va être marqué « Importer un fichier ». Donc, vous pouvez aller le chercher dans votre ordinateur, l'ajouter. Ça va contribuer aux connaissances de tous. Ça va peut-être donner des idées à quelques-uns aussi. Puis, ça va permettre de partager au plus grand nombre. Si vous avez des questions sur comment fonctionne le groupe, posez-les. Faites des publications. Gênez-vous pas. Le groupe est à personne, puis est à tout le monde. Oui, c'est Patrick qui a parti le groupe, mais même lui, il dit, c'est pas son groupe. Il a parti pour plein de gens, pour réunir du monde, pour qu'on puisse ensemble, en nombre plus grand, faire des choses. Il y a aussi il y a alimentation et médecine que j'aime bien. Mais je les aime toutes en fait. C'est juste que je suis plus attirée par certains domaines que d'autres. Fait que c'est ceux où je vais le plus souvent. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si vous êtes en action, je sais qu'il y en a beaucoup sur le groupe. Vous pouvez poster. Essayez par contre de respecter la vocation de chaque groupe. Parce qu'on risque de se perdre dans le fil du groupe principal. Malheureusement, vos posts ne seront peut-être pas vus. Ce qui serait dommage parce que ça peut donner des idées à plein de monde. Il y en a aussi qui peuvent venir vous proposer certaines choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Puis là, que ce soit des réussites ou des échecs. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'échecs. Ça s'appelle des apprentissages. Vous pouvez le dire. Vous pouvez venir marquer, par exemple, j'ai fait telle chose. Ça a bien fonctionné.
ça, c'était so-so, ça vaut pas la peine tant qu'à moi, ou, tu sais, ça reste votre opinion, on prend ce qu'on veut, on laisse aller le reste, on reste dans le respect. Ensuite, tu sais, pour ce qui est du chiolage, comme on disait tantôt, je le sais que ça, c'est facile. Puis, on aime ça. Parce que c'est facile. Tu sais, si je prends un exemple, je sais que on n'est pas tous dans la même place, puis on n'a pas toute la même réalité, là. Puis, je vois du monde sur le groupe des 100 000, sérieusement, là, je suis épatée. Il y a des belles choses qui se font. Ça me donne plein d'idées. Puis, tu sais, je vois à quel point j'ai encore à travailler pour aller vers ce que je veux. Mais je vois aussi qu'il y a des solutions. Je vois qu'il y en a qui le font. C'est motivant. C'est encourageant. C'est vraiment le fun. Des fois, ça me donne le petit coup de pied au derrière que j'ai besoin pour continuer quelque chose. Tu sais, amusez-vous. Puis, si vous voyez quelqu'un publie quelque chose qui vous intéresse, ouvrez des discussions. Tu sais, des fois, moi, j'en ai ouvert une. Puis là, j'avoue que je ne vais pas souvent. Là. Il faut que... faudrait que je prenne un peu plus de temps, mais on a toute une vie en dehors de Facebook. Fait que je fais ce que je peux comme aux autres avec le temps que j'ai. Il y en a une qui est débutée sur alimentation et médecine, sur la médecine alternative, puis qui a fait quoi, puis c'est pas une place de diagnostic et compagnie, là. On joue pas au médecin là-dessus, là. Mais je pense que c'est de s'éduquer aussi à qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour être en santé. Puis ça comprend plein de trucs. C'est l'alimentation, c'est l'exercice, le sommeil, c'est les plantes médicinales qui ont des vertus aussi. Vous y croyez, c'est correct. Vous y croyez pas, c'est correct aussi. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Je vous dis ça comme ça. Mais si vous avez des projets, si vous voulez vous réunir entre régions, si vous voulez que ça bouge un peu plus, que ce soit plus actif, tu sais, moi j'avoue que je suis une proactive, j'aime quand ça bouge, j'aime l'action, j'aime la nature, j'aime la terre, j'aime être dans mon jardin. C'est sûr que moi, je publie plus là-dessus. Ceux avec qui ça fit, tant mieux. Ceux avec qui ça fit pas, mais c'est correct. On peut pas être tous pareils, puis c'est ce qui est beau, c'est qu'on est tous différents. Je voudrais aussi essayer de poster le plus possible ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle, ce que vous trouvez beau. Parce que l'algorithme Facebook, ça fonctionne avec les likes, ça fonctionne avec les partages. Plus on est vu, plus il y a des gens qui font « Ah, mais il y a un groupe qui existe comme ça. Ça a l'air positif, tu sais. Ils ont des solutions, ils s'impliquent, ils sont dans l'action. » Plus on va être un grand nombre, plus on va faire de grandes choses aussi. Je sais que, tu sais, comme moi, je parle beaucoup de jardinage, c'est pas tout le monde qui a la place d'en faire. Mais, même si on a des loyers, on a des rebords de fenêtre, on a un petit balcon, on connaît peut-être quelqu'un qui aurait de la place et qui voudrait en faire avec nous, partager une petite partie de son terrain, partager les récoltes. Il y a aussi les fermes, les petites fermes maraîchères, les endroits de proximité. Informez-vous, c'est du bio, souvent. Du local, ça encourage les petites places aussi. Ça fait rouler l'économie de votre petit coin. Puis ça, c'est dans plusieurs domaines. Là, moi, je prends l'agriculture parce que c'est ce que je traite. Mais il y en a plein d'autres. Ensuite, je vous dirais, plus on va être, plus ça va être génial. On est déjà une super belle gang. Merci à tous ceux qui sont là. Merci de vous impliquer. Moi, le groupe des 100 000, je l'aime bien. Je suis heureuse d'en faire partie. J'ai rencontré des gens virtuellement. J'en ai rencontré en personne aussi. Ils sont venus chez moi. On a créé des beaux liens. Même si géographiquement, parfois, on est loin. Des fois, c'est le fun aussi de voir que juste un soutien moral. Tu sais, une journée où ça file
so-so, me semble que tout va mal, tu sais, comme moi matin, là. Je jasais avec quelqu'un que j'ai connu sur le groupe parce que on dirait que je me suis levée avec des pieds gauches. Je suis arrivée à l'étable, tout était gelé, il était fret. On n'avait pas prévu que ce serait si froid. Fait que, c'est ça. Tu sais, on a jasé, puis on voit ce qu'on fait, puis on va un peu dans le même sens, puis c'est inspirant de voir qu'il y en a qui font comme nous, c'est inspirant de voir qu'il y en a qui font autrement aussi, parce qu'on apprend des trucs. Ça m'aide à devenir une meilleure version de moi-même aussi, le groupe des 100 000, parce que j'apprends à... Tu sais, je suis une fille qui est assez... j'ai un tempérament de feu, comme on dit. Je pogne assez vite, des fois je réagis au quart de tour, puis je voulais pas être modératrice au départ, parce que je voulais pas m'exposer, puis là, je suis à 200% hors de ma zone de confort présentement, là, faire une vidéo, ok? Ça me fait m'améliorer. C'est aussi... j'apprends à être plus conciliante, à mettre à la place de l'autre aussi, à voir sur différents angles, à avoir différentes options. Fait que merci pour tout ça, puis à tout le monde. Tu sais, je le dis pas juste à Patrick, parce que s'il y aurait juste Patrick, il n'y aurait pas toute cette diversité-là non plus, puis je l'aime bien, Patrick, là. J'essaie de partager au mieux les connaissances que j'ai. Personne n'a la vérité absolue de tout le monde, parce que on est tous pas pareils. Ça se peut que des fois, je dise des choses que ça ne fait pas avec quelqu'un ou ça va pas avec lui, sa réalité ou elle. C'est possible. Tant que ça reste dans le respect, je suis bien ouverte aux discussions. Je pense qu'on a tous la capacité de se prendre en main. Chacun à son niveau, chacun à sa vitesse, chacun à sa façon. Fait que c'est ça. Merci le groupe des 100 000. Merci d'être là. Partagez. Puis publiez aussi. Gênez-vous pas. Parce que ce groupe-là, il appartient à tout le monde. À personne en particulier, mais à tout le monde. Je pense qu'à la gang, on peut vraiment faire de quoi de beau. Oser commencer aussi quelque chose. Tu sais, on a peur des fois, là. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Amusez-vous. Vraiment. Je pense qu'on a besoin de bonheur, on a besoin de sourire, on a besoin d'être en vie, en fait. Fait que c'est ça. Je vous retiendrai pas plus longtemps. Fait que je pense que on continue vers un monde meilleur. On s'entraide, on fait du don de soi, sans demander rien en retour. On partage. Puis à la prochaine.